qui est venu vers moi. Je n'ai rien à voir avec leur problème de couple. Ça, c'est entre eux. Je ne suis pas allée vers lui. Il est venu vers moi. Tu veux que je fasse quoi? Mais vous êtes chrétienne? Chrétienne, oui, mais je cherche un homme pour me marier. Je cherche un homme pour me marier. Si Cédric vient vers moi, je suis célibataire. Sophie. Tu n'es qu'une simple amie. Nous ne sommes pas parentés. Elle n'est qu'une simple amie. Et alors? C'est pour ça que tu m'as invité ici. D'après tout ce que j'ai fait pour toi, Sophie. Tu as fait quoi pour moi? C'est comme ça que tu m'as remercié. En prenant mon homme. Sophie. Je n'ai pas pris ton homme. Ton homme m'a pris. C'est pas la même chose. Il abandonne sa femme pour sa camarade. Deuxième partie. Je vous invite à écouter attentivement cette histoire car elle est remplie de leçons de vie. Merci et bon visionnage. Et donc, elle aura besoin que vous lui prêtez oreille attentive pour savoir ce qu'elle a à vous dire. Et par la suite, je pense qu'on aura le temps d'échanger. D'accord, il n'y a pas de souci. Dame Sophie, Dame Daniel, allez-y, vous avez la parole. Bon, Cédric, Oui, mon cœur. Qu'est-ce qui se passe? tu vas me demander qu'est-ce qui se passe? Oui, mais c'est normal que je te demande parce que je suis sur un plateau avec des personnes que je ne connais même pas. C'est normal que En fait, je suis là pourquoi, en fait? Je veux savoir. Vous m'invitez sur un plateau, je ne sais pas de quoi parle. En fait, expliquez-moi. Parce que j'aimerais être située. Hein. En fait, je t'ai convoqué, soit comme ça fait un moment que tu ne décrochais pas mes appels. D'accord. Depuis la dernière fois, je t'ai avisé à propos de Sophie. Et tu es parti de la maison sans même me dire au revoir. Après ton voyage, je ne te vois plus. Je ne te revoyais plus. Le pasteur t'appelait, tu refusais ses appels, tu refusais d'aller chez lui. S'il te plaît, est-ce que tu trouves que c'est l'endroit idéal pour parler d'une histoire comme ça? Tu trouves? Mais à quoi tu joues? Daniel, à quoi tu joues? Tu sais quel grade j'occupe à l'église, tu sais ça au moins, tu me convoques sur un plateau de tournage et puis je sais pas. C'est quoi? Quel est le problème? Mais si je t'ai convoqué, c'est pour qu'ensemble nous puissions non, je sais trouver pas, une mais à quoi tu solution. joues? Tu veux me déshonorer, c'est ça? C'est ce que tu veux faire? À quoi tu joues? Excusez-moi, frère Roland. Franchement, comme j'ai dit déjà antérieurement, je ne sais pas pourquoi je suis ici. Mais vous voyez, cette femme, c'est ma femme en fait. Bon, elle parle de quelque chose que je ne comprends pas. Bon, même si c'est un problème, je pense que, voilà, c'est notre foyer, on peut parler à la maison. Mais pas ici quand même. Alors, d'après ce qu'elle a dit, elle a tenté par tous les moyens de trouver une solution avec vous, mais ça n'a pas été le cas. D'accord, je ne coupe pas votre parole. Vous êtes marié, non? Bien sûr. Vous êtes marié? Oui. Accepterez-vous que votre femme vienne vous exposer sur un plateau de tournage? Vous accepterez ça? Non, mais... Est-ce que vous accepterez ça? Non, en fait, ne prenez pas... Non, mais attends, non. Monsieur, s'il vous plaît. Sincèrement, je suis désolé. S'il vous plaît. Je suis désolé, je suis désolé. Non, s'il vous plaît. À quoi tu joues? Rasseyez-vous. À quoi tu joues? Rasseyez-vous, s'il vous plaît. À quoi tu joues? Je ne comprends pas. À quoi tu joues? Pourquoi me faire ça à moi? Pourquoi me faire ça à moi? Tu trouves ça normal? Monsieur Cédric. Tu trouves ça normal? Non, monsieur Cédric, d'accord. Écoutez, nous sommes, je pense que vous connaissez un peu l'histoire de la foi, mais je suis diacre de mon église en fait. Elle me convoque sur un plateau pour me parler, pour m'exposer, parler des problèmes qu'on a. À quoi tu joues? Sincèrement, pour tout le respect que j'ai pour vous, je vais demander à rentrer. S'il vous plaît. Sincèrement, je vais demander à rentrer. Non, s'il vous plaît. Merci. S'il vous plaît. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Excusez-moi. Revenez. Revenez, s'il vous plaît. Monsieur. Monsieur. Pasteur Tchomo. Oui. Les choses sont difficiles. Ah, c'est compliqué, hein? Alors, Dame Daniel, votre mari, il est parti parce qu'il estime que vous l'avez exposé, ce qui n'est pas le cas parce que je pense que vous êtes venu ici pas pour l'exposer, mais pour trouver une solution.
Dame Sophie. Alors, cette dame que vous voyez là, vous avez dit que vous êtes son amie à l'église, rien de plus. Elle nous a fait savoir sur ce plateau que depuis un certain moment, votre relation a pris un coup parce que vous entreteniez des rapports intimes avec son époux. Je ne suis pas allée vers son époux, c'est son époux qui est venu vers moi. Je n'ai rien à voir avec leur problème de couple. Ça, c'est entre eux. Je ne suis pas allée vers lui. Il est venu vers moi. Tu veux que je fasse quoi? Mais vous êtes chrétienne? Chrétienne, oui, mais je cherche un homme pour me marier. Je cherche un homme pour me marier. Si Cédric vient vers moi, je suis célibataire. Sophie, Tu n'es qu'une simple amie. Non, Nous ne Sophie. sommes pas parentés. Elle n'est qu'une simple amie. Et alors? C'est pour ça que tu m'as invité ici. Attendez. je n'attends pas ça venir de toi, Sophie. D'après tout ce que j'ai fait pour toi, Sophie, Tu as fait quoi pour moi? c'est comme ça que tu me remercies. En prenant mon homme, Sophie. Je n'ai pas pris ton homme. Ton homme m'a pris. C'est pas la même chose. Mais au moins, vous avez... vous entretenez des rapports quand même très étroits avec cette dame. C'était votre amie. Elle entretenait des rapports avec moi. Est-ce que moi, j'entretenais des rapports avec elle? Mais elle vous considérait comme sa meilleure amie. Moi, non. Moi, non. Et ça fait combien de temps déjà que vous avez des relations intimes avec son mari? Pratiquement 6 mois. 6 mois, oui. Mais quand il est venu vers vous, sachant que c'est le mari de votre sœur, vous auriez pu refuser au nom de la morale spirituelle. Oui, dans les débuts, je refusais. Mais Cédric m'a promis le mariage. Et m'a dit que comme sa femme ne lui faisait pas d'enfant, il va me prendre comme une deuxième femme. Ou si je vais, il va chercher sa femme pour moi. Puisque je cherche un mariage. Au nom du mariage, Au nom du mariage. vous avez détruit votre amitié avec Sophie. Quelle amitié? Je n'étais pas amie avec elle. Ah! Elle était amie avec moi. Je n'étais pas amie avec elle. Sophie. Je t'ai une fois dit j'étais Arrête de amie avec toi. blasphémer. Je suis n'étais jamais amie avec toi. Arrête. Et t'as une fois dit j'étais amie avec toi. Sophie. On fait partie de la même église. C'est Dieu qui va te récompenser. C'est pas grave. C'est Dieu qui va te récompenser. C'est pas grave. C'est pas D'après grave. tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me remercies. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Je te laisse avec Dieu. C'est pas grave. Je te laisse aussi avec Dieu. Je te laisse avec Dieu. Si vous étiez à la place de Sophie quand vous avez fait ce que vous venez de faire, est-ce que vous auriez aimé à la place de Daniel? Dieu merci, je ne suis pas à sa place. Est-ce que vous croyez que Dieu paye aux hommes les actions qu'ils posent? Oui, peut-être. Oui. Pour vous, l'amitié, est-ce que ça existe? L'amitié existe. Mais il faut connaître sa place dans la vie des gens. L'amitié n'existe pas. Ça existe. Si l'amitié n'existait, tu n'allais jamais me faire cela. Il dit qu'il faut connaître sa place dans la vie des gens. Tu connaissais ta place dans ma vie? Aïe. Oh, c'est les femmes. Oh, Seigneur. Sophie, sache que tu vas payer pour ce que tu fais. Tu fais quoi? Tu vas payer pour Elle ce veut que tu m'as m'épouser. fait. Je suis obligée de refuser. Je ne refuse pas. Aïe. Tu n'es qu'une camarade. Tu n'es pas ma soeur. Nous ne sommes pas parentés. Aïe. Nous ne sommes pas parentés. Pasteur Tchoumou, je pense qu'aujourd'hui, il faut que je demande votre permission pour essayer de faire revenir M. Cédric. Parce que c'est lui qui est au cœur de cette histoire. Et ce serait vraiment injuste de trouver un point d'accord sans qu'il ne soit là. Je voudrais rapidement essayer de le faire revenir, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Vous n'avez pas besoin de ma permission, c'est pour lui qu'on est là. Bien sûr. Donc, il ne devrait pas partir. Et d'ailleurs, moi, je voudrais conseiller désormais que vraiment tout soit fermé ici, pour ne pas que les gens nous laissent sur le plateau pour partir. Si quelqu'un a décidé de venir, il faut qu'il reste pour qu'on finisse avant de partir. C'est un manque de respect pour nous. Bien sûr. Voilà. Merci, pasteur. Vous m'accordez un instant, je reviens.
intime. Merci beaucoup, Pasteur Tchoumo. Merci, public. Merci, très chers téléspectateurs. Nous sommes de retour avec notre frère, le frère Cédric. Déjà, je voudrais vous dire que nous, on n'est pas ici pour vous exposer. C'est l'idée que vous avez eue. Notre objectif, ce n'est pas de vous exposer. Vous avez dit tout à l'heure que cette dame est votre épouse. Et c'est elle qui a demandé à vous rencontrer pour trouver une solution parce qu'elle vous aime réellement. Le plateau de Point d'accord, comme son nom l'indique, est une émission qui réconcilie les familles, les cœurs et toutes sortes de sujets un peu délicats. Donc, elle a bien voulu nous faire confiance pour essayer de trouver une solution à ce problème difficile qu'elle traverse. Loin de nous, l'idée de jeter sur vous le discrédit. D'accord. D'accord. Alors donc, vous avez quelque chose à dire? Oui, d'abord, je tenais à m'excuser pour le comportement que je venais d'avoir de suite. Parce que vraiment, j'étais dans un état, vraiment, c'est pas facile, en fait. Vous voyez, voir votre femme venir parler des problèmes conjugaux, bon, franchement, pour moi, c'est déshonorant, mais vraiment, je tenais à m'excuser auprès des hommes de Dieu qui sont là. Parce que nous sommes tous dans la foi chrétienne, donc vraiment, sincèrement, mes excuses. Voilà, je pense que, vu que nous sommes là, voilà, on va essayer d'écouter ce qui se passe et puis bon. Voilà ce quoi, en fait. Merci. Merci vraiment pour votre humilité. Pasteur Tchoumo, oui. Vraiment au nom du frère Cédric, on présente encore toutes nos excuses. Ok. Voilà, pour ce manque de respect. Très chers téléspectateurs, veuillez vraiment excuser notre frère. Oui. Alors, à votre absence, votre épouse a eu à dire que vous entretenez des rapports intimes avec sa meilleure amie qui est là, Dame Sophie. Dame Sophie a également reconnu que vous êtes venu vers elle et que vous entreteniez des rapports. Qu'est-ce que vous avez à dire, vous, par rapport à cela? D'abord, concernant cette histoire, vraiment, c'est pas facile pour un homme parce que ça fait 5 ans maintenant que nous sommes mariés. Depuis 5 ans, il n'y a personne qui m'a dit une fois, papa, j'ai besoin d'argent pour quoi que ce soit. Il n'y a personne qui a pleuré à mon oreille, il n'y a personne. C'est vrai que, par ma position que j'occupe à l'église, qui ne me donne pas le privilège de faire certaines choses, ou qui ne me donne pas le droit de faire certaines choses, vraiment, je me suis laissé emporter par cette situation-là. Et je reconnais tous ces dits, je reconnais ce que ma femme a dit, je reconnais ce que la sœur Sophie aussi a dit. Vraiment, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. 5 ans sans enfants. Mais 5 ans de mariage et sans enfants, est-ce que ça justifiait le fait d'avoir des rapports intimes avec la meilleure amie de votre épouse? Ça ne justifiait pas forcément, mais mon frère Roland, oui. Vous avez des enfants? Oui. Ça ne justifie toujours pas, mais écoutez, je ne sais vraiment pas ce qui m'a pris. À vrai dire, mais on était déjà dans le feu de l'action. J'ai mal de le dire aujourd'hui, surtout à une émission. J'ai bien voulu faire comprendre à ma femme la situation. Mais bon, elle a compris ça comme une femme, en fait. Elle a compris ça comme une femme. Elle m'a demandé de patienter. Certes, on a prié. On a fait des jeûnes. On a fait tout ce qui était en notre pouvoir. Moi, je peux dire, je me suis un peu laissé emporter.
par mon désir ardent d'avoir un enfant. Voilà pourquoi j'ai eu des rapports avec celle avec qui elle priait, qui est sa confidente. Vous reconnaissez qu'elles étaient de bonnes amies? Oui, elle venait souvent à la maison. Elle venait souvent à la maison prier. Elle priait tous deux ensemble. Et je peux dire aussi que c'est de là que tout est parti. Elle, je la vois à l'église, elle est responsable des chants. Tu la voyais en tant que ma camarade ou bien tu la voyais en tant qu'une fille de l'église? S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Il m'a promis le mariage. Pourquoi tu joues? Cédric, ne joue pas à ce jeu. Tu m'as promis le mariage. Toi, oui tu ou l'as non? fermé. Non, mais il m'a promis le mariage. Tu ne peux pas me dire que tu l'as fermé. Il m'a promis le mariage. Tu ne peux pas gâter mon nom cadeau. Il m'a promis le mariage. Cédric. Cédric. Attends. Chérie, ne fais pas ça. Cédric, c'est à moi que tu fais ça. S'il te plaît, lève-toi. S'il te plaît. Cédric, c'est à moi que tu fais ça. Lève-toi, s'il te plaît. S'il te plaît, bébé, lève-toi. Lève-toi, arrête ça, bébé. S'il te plaît. Cédric, c'est à moi que tu fais ça, Cédric. S'il te plaît. S'il te plaît. Pardonne-moi. Pardonne-moi, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Vous lui avez promis le mariage, c'était pour de vrai ou c'était juste pour avoir des rapports avec elle? Vous savez, souvent nous les hommes, nos réactions, souvent ne sont pas vraiment pensées, vous voyez. Est-ce que vous, madame, vous l'aimez réellement ou c'est juste parce que vous avez envie d'avoir un enfant? Oui, je l'aime. À quoi tu joues? Mais je t'aime. À quoi tu joues? Je t'aime. Oui. Tu m'as promis le mariage. Tu veux toi aussi m'exposer, c'est ça? Je t'aime. C'est ce que tu veux faire? Je t'aime. Pasteur Tchoumou, notre frère Cédric est entre deux feux. Oui. Qui choisit entre Sophie, à qui il a promis le mariage et qui dit aujourd'hui l'aimer fortement, et sa femme avec qui il est marié depuis 5 ans, sans enfant. Ben, votre intervention et votre orientation, ça sera tout de suite. Oui. Que faire dans ce genre de situation? Premièrement, je veux dire que l'amour est de Dieu. La Bible dit que quiconque aime est né de Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. La Bible dit aussi que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible dit l'homme doit aimer sa femme. Le sens de aimer sa femme là, l'amour est sans condition. Dans le livre de 1 Corinthiens 13, la Bible nous présente ce que c'est que aimer. Alors, j'ai dit tout ça pour développer ma pensée. C'est-à-dire que nous sommes des frères et des sœurs en Christ. Nous sommes rachetés par le sang de Jésus et nous sommes liés par l'amour de Dieu. Qu'on soit mari et femme ou qu'on ne soit rien et tout ça. Donc nous sommes des frères et des sœurs liés par l'amour. Donc tous les actes qu'on pose doivent être guidés, conditionnés par l'amour. Maintenant, quand on doit aller dans le mariage, quand on décide d'épouser une femme, quand on décide d'épouser un homme, c'est un contrat de vie. C'est pour ça que on dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. C'est-à-dire que dans le malheur, dans la joie, dans la santé, dans la maladie, jusqu'à ce que la mort nous sépare. On ne se marie pas pour faire des enfants.
On se marie parce qu'on s'aime. Maintenant, aujourd'hui, il y a des choses qu'on peut contrôler qu'on ne pouvait pas faire avant. Parce que la médecine moderne nous permet de le faire. Chez nous, par exemple, avant que les jeunes gens ne se marient, on leur donne l'occasion de faire des examens. Ils vont à l'hôpital, ils font des examens pour voir que s'il n'y a pas de problème. Par exemple, l'examen de VIH, par exemple, ils s'en vont pour faire les tests. Je voudrais ajouter aussi que si les gens veulent se marier dans l'église, ils doivent faire des tests pour voir s'ils sont compatibles, pour voir si l'un d'entre eux n'est pas malade. Si quelqu'un est stérile, c'est qu'il est malade. Et lorsqu'ils ont la connaissance de ça et qu'ils veulent se marier malgré ça, ils peuvent se marier. Mais quand on se marie, on ne se sépare plus. Quand on se marie, on a le droit d'être fidèle. Donc ça, il faut que ce soit compris. Nos parents avant, il n'y avait pas de technologie. Donc, ils se jetaient comme ça dans les choses pour faire. Mais aujourd'hui, il faut que les gens prennent sur eux la responsabilité de faire des examens avant d'aller dans le mariage. Quand c'est comme ça, on est à l'aise. Si c'est l'amour qui nous lie. Cédric, il s'appelle, dit que depuis 5 ans, ils sont mariés, il n'entend pas les cris d'enfants dans sa maison. Il n'y a pas quelqu'un qui lui demande de l'argent. Donc, bon, lui, il a envie de faire enfant. C'est normal. Quand un homme vit, il veut avoir des enfants. Tout ce qu'on fait, c'est à cause de nos enfants qu'on le fait. Mais seulement que ils doivent chercher les causes pour savoir pourquoi les deux ne peuvent pas faire des enfants. L'infidélité est une chose grave. L'infidélité est une chose grave. Lui, il est là sur ce plateau. Il dit il va épouser l'autre fille parce qu'elle est enceinte. Qu'est-ce qui prouve que c'est lui qui l'a enceinte? Qu'est-ce qui prouve que c'est lui qui l'a enceinte? Elle est enceinte, bien sûr. Il a eu des rapports avec elle, bien sûr. Peut-être que c'est lui-même qui est malade. Est-ce qu'il a cherché les raisons? Il n'a pas cherché les raisons. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il faut que ce soit fait. Maintenant, je veux m'adresser à... C'est Sophie? Sophie. Sauf Je veux m'adresser à Sophie. Sophie, ça fait combien de temps tu es chrétienne? 2 ans. 2 ans. Et on t'a confié la responsabilité du groupe musical. C'est ça. Le groupe musical existe il n'y a pas longtemps ou bien... C'était là il y a avant moi. on a vu que tu es zélé, donc on t'a confié le groupe musical. Pas zélé. Oui, parce que je sens que vraiment tu es à l'aise de devenir la femme de quelqu'un qui est déjà marié. Si toi tu es une chrétienne, si tu es chrétienne, tu sais que ça ne se fait pas. Quelqu'un qui est déjà marié, il est marié légalement. Il est marié devant la loi, il est marié devant le Seigneur. Et tu dis que lui, il t'a promis le mariage, toi tu cherches mari. Donc, s'il dit va te marier, tu es d'accord. Et tu dis que tu es enceinte de lui. Tu es à l'aise avec ça. Moi, je ne sais pas ce que vos pasteurs la voient en vous pour vous confier des responsabilités. Un diacre qui sort avec la responsable du groupe musical. Roland, faut voir ça. Dans l'église, un diacre qui sort avec la responsable du groupe musical. Et qui, ça là, c'est ça qui n'est pas exposition. Dans votre église, ça ne pas vous exposer. Donc tu vas venir avec grossesse à l'église. Et tu seras fier de ça. Le diacre là, il m'a enceinté. Le mari m'a enceinté. Il dit, il va me marier. Ou bien c'est comme ça qu'on vous enseigne à l'église. En tout cas, premièrement,
le comportement que tu as là, ça ne me plaît pas. Ça me montre que toi, tu es une mauvaise fille. Et que toi là, l'homme qui va te marier là, il va souffrir toute sa vie. Tu n'as même pas de retenue, tu n'as pas de regrets, rien. Et tu oses dire à ta meilleure amie, c'est toi qui étais mon ami, moi je ne suis pas ton ami. Il dit, va me marier et puis après, je n'ai rien fait de mal. Tu te justifies dans ce contexte-là? Non. Tu es une mauvaise fille. Tu es une mauvaise fille. Et je veux que tu arrêtes ce comportement-là. Au contraire, moi je pensais que tu allais dire, ah, ma soeur, vraiment ça s'est passé comme ça, je te demande pardon. Mais tu hausses le ton. Il faut arrêter ça. Mon frère Cédric, Pasteur. qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à ce point, mon diacre? Qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à ce point? Sincèrement, c'est comme je disais, entre autres, c'est le diable. Le diable. C'est le diable. Parce que je... Et tu as déserté la maison. Tu ne prends plus les appels de ta femme. Tu l'as même mis sur la liste noire. Non, c'est pas ça. En Ouais. fait, on a tellement eu à échanger sur ce sujet. Elle me posait chaque fois la même question. Je ne trouvais plus quoi dire. Regarde là. Regarde son Cédric. aspect. Diable, ici on ne pas de diable. Une belle femme comme ça, et regarde comment elle est devenue. Regarde comment elle est devenue. Il fait quoi de mon enfant, Cédric? Donc moi, ce que je veux, c'est que tu puisses te réconcilier avec ta femme. Si tu penses que c'est le diable qui t'a eu, D'accord. alors, répands-toi. Et reviens à ton premier amour. Reviens à ta femme. Et reviens à l'église. Parce que tu ne vas plus à l'église aussi maintenant. J'ai été mis par mon pasteur parce que, bon, elle lui a porté l'information, il m'a démis de mes fonctions de diacre. Donc vraiment, c'est tout cet environnement-là qui m'a... Bébé, pardonne-moi. Tu sais ce qui t'attend? C'est la mort qui t'attend. Parce que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Quand tu quittes la grâce de Dieu et que tu n'es plus sous la protection de Dieu, le diable peut te tuer à n'importe quel moment. Parce que ce qui te fait vivre, c'est la grâce de Dieu. Quand tu quittes la grâce de Dieu, le diable peut te tuer à n'importe quel moment. Et je voudrais interpeller tous ceux et celles qui sont dans l'église, qui quittent sous la grâce de Dieu, parce qu'ils ont vu un miel. Et ils vont manger ce miel-là. C'est la mort qui est cachée au cœur de ce miel-là. Repends-toi et abandonne cette fille-là, réconcilie avec ta femme. Roland, c'est ce que je peux dire. Merci beaucoup. Voilà. Alors moi, ce que je peux dire, d'abord merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Abonnez-vous, partagez, activez la cloche de notification afin d'être notifié à chaque fois que nous publions une vidéo. Alors, je souhaiterais que chacun d'entre nous prie pour son foyer. Parce que les amis que nous avons ne sont pas véritablement comme nous. Nous marchons ensemble, mais nous n'avons pas certainement la même façon de penser. Nous n'avons pas certainement la même façon de voir les choses. C'est pourquoi, en ce moment, je demande à chacun d'entre nous de prier pour son foyer. Priez pour la paix dans votre foyer. Priez pour la stabilité dans votre foyer. Priez afin de connaître les besoins que le foyer a, afin de les combler par la prière. Que Dieu nous bénisse. Merci et à la prochaine.